Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour laquelle vous avez tous voté en majorité, à savoir la vérité sur les AHA ou encore les peelings. En vérité, je ne suis pas très surprise par l'engouement en tout cas qu'a suscité ce sujet-là, puisque nous sommes nombreuses à rencontrer les problématiques que ciblent les AHA et les peelings, à savoir les taches d'hyperpigmentation. Les boutons ne me dérangent pas plus que ça, tant qu'ils sont de la couleur de ma peau et surtout à effectif réduit. En revanche, quand ils commencent à laisser des taches d'hyperpigmentation, là on est sur un autre bail. Pour le coup, avoir des taches d'hyperpigmentation, ça dégrade l'apparence et j'ai de plus en plus de mal à me regarder dans un miroir quand j'en ai. Et même, on peut avoir tendance à perdre confiance en soi. Je peux vous dire que cette problématique peut carrément mener à des troubles psychiques. D'ailleurs, nombreuses parmi les membres de mon programme qui sont venus me trouver par désespoir par rapport au fait qu'elles aient des taches d'hyperpigmentation ou des imperfections au niveau de leur visage, et clairement leur morale en prend un coup. Bref, pour beaucoup d'entre nous, avoir des taches d'hyperpigmentation, surtout quand ça devient assez grave, hein, ça prend toute la partie du visage, on va dire, ça devient insoutenable, ça devient quelque peu insupportable. Alors quand se présentent à nous sur les réseaux sociaux des solutions dites miraculeuses, c'est vraiment sans réfléchir qu'on se jette dessus sans forcément penser aux conséquences que cela pourrait engendrer. Et en ce moment, la solution qui fait de plus en plus parler d'elle, bien ce sont les peelings aux AHA. Surtout du côté des États-Unis, car il est vrai que les peelings généralement sont pratiqués bien dans des instituts par des professionnels de santé, mais on observe de plus en plus un phénomène qui est le peeling at home, où de plus en plus de youtubeurs montrent comment ils pratiquent le peeling à la maison. Et les résultats pour certains, je vous l'avoue, sont assez bluffants et très tentants. On va déjà voir qu'est-ce qu'un peeling. Le peeling est un acte consistant à appliquer sur la peau une substance chimique, le plus souvent un acide, afin de provoquer une destruction limitée et contrôlée de l'épiderme, voire des couches superficielles du derme. Le but de cette destruction est d'obtenir une régénération des couches détruites et de stimuler la production de fibres élastiques et de collagène dans les couches sous-jacentes, afin de densifier la peau. Plus souvent, et surtout quand il se pratique à la maison, le peeling se fait à base d'acide de fruits, AHA, alpha hydroxide acide. C'est donc un liquide obtenu à partir de fruits, qui peuvent être de la canne à sucre, de myrtille, de citron. En fonction du fruit, celui-ci va donner naissance à un acide bien précis, comme par exemple l'acide glycolique qui est l'un des plus connus et qui lui peut être issu de canne à sucre, de raisin ou encore de betterave. Alors bien sûr, il existe d'autres types d'acides comme l'acide tartrique, mandélique ou encore lactique. La différence qu'il peut y avoir entre ces différents acides, c'est que l'un peut être plus pénétrant que l'autre, comme par exemple l'acide glycolique qui est réputé pour être très pénétrante, au même titre que l'acide lactique. À la différence de l'acide mandélique, et qui d'ailleurs est plus conseillé pour les peaux sensibles et moins pénétrantes, en revanche, il a tendance à stimuler la production de sébum. Bref, on ne va pas rentrer dans trop de détails techniques, néanmoins, en outre le fait qu'ils peuvent être utilisés pour faire des peelings, ils peuvent être aussi utilisés par exemple dans des shampoings ou encore dans des gels douche ou encore même dans des crèmes pour le corps, enfin ce genre de choses. Tout est une question de dosage. En effet, ce n'est qu'à partir d'un certain pourcentage, d'une certaine teneur, on va dire, et bien qu'on a un effet peeling. Vous avez donc les peelings à 10%, les peelings à 20%, les peelings à 30%, les peelings à 50%, les peelings qui vont même jusqu'à 70%. Déjà à 20% à l'acide glycolique, tu morfles, alors je ne veux même pas savoir à 70% ce que ça donne. Bref, mais les peelings sont-ils vraiment efficaces? Puisqu'ils ont pour réputation de lisser le grain de peau, de gommer les rides, notamment de supprimer les imperfections, les taches d'hyperpigmentation. Quand bien même on a des résultats assez spectaculaires, on va pas se mentir sur YouTube, les choses ne sont pas aussi simples que ça, puisque le peeling reste quand même une pratique qui est très agressive et pour peu que vous en fassiez une mauvaise utilisation, eh bien vous pouvez vous retrouver avec la peau brûlée. Si aux États-Unis le peeling at home se pratique depuis bien longtemps maintenant, j'ai envie de dire, en France cette pratique est plus ou moins récente et on doit cela aux marques comme The Ordinary ou encore Revlon qui sont venues sur le marché avec leur fameux peeling à base de AHA et BHA. D'ailleurs ils ont une formule plus ou moins similaire et proposent bien des peelings à 30%. Bien entendu, quand on pratique un peeling, il y a certaines précautions à prendre, surtout en plus si vous avez la peau sensible. D'ailleurs, je ne conseillerais pas forcément la pratique des peelings quand vous voulez lutter contre des imperfections si vous avez la peau sensible. Car pour avoir utilisé le peeling de The Ordinary, notamment le peeling de Perfect Image, je peux vous dire que c'est assez agressif, très agressif. D'ailleurs, je me suis retrouvée avec la barrière cutanée déstabilisée, fragilisée. Quant à ma flore cutanée, elle était en déséquilibre total. Malgré le fait d'avoir suivi les recommandations qu'il était données, à savoir neutraliser le peeling avec du bicarbonate de soude, s'hydrater la peau, même vos histoires de crème solaire, en tout cas, toutes les précautions y étaient pour éviter justement ces désagréments.
Il en demeure pas moins que je me suis retrouvée avec la peau sèche et bien souvent avec des croûtes puisque ma peau avait été brûlée. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule bien qui a eu des mésaventures avec les peelings. En effet, aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes qui ont rencontré des désagréments avec les peelings, notamment parce qu'elles le faisaient à la maison et même en institut. En effet, il n'y a pas longtemps, je vous avais parlé du cas d'une personne tout simplement qui était partie se rendre en institut pour pouvoir effectuer un peeling. Celle-ci s'est vue le visage brûlé par le professionnel de santé qui par la suite a refusé bien de la rembourser. En outre, les peelings au AHA que je juge plus ou moins agressifs que les autres peelings existants comme le TCA, mais lui c'est le The Peeling en tous les cas. C'est le genre de peeling que quand vous l'appliquez sur le visage, bien les jours suivants, vous avez carrément des desquamations, la peau qui se décolle. Et il est d'ailleurs préférable bien de rester à la maison quand on pratique ce genre de peeling, puisqu'on a des desquamations, on a la peau carrément qui change et c'est vraiment horrible à voir. Pour le coup, je vous dirais que si vous souhaitez pratiquer des peelings à la maison, tâchez en tout cas d'être informé, d'être à la pointe de l'information, bien d'avoir à votre disposition bien tout le nécessaire pour pouvoir pratiquer votre peeling en toute sécurité et sans forcément détruire votre peau. Et surtout à ne pas renouveler bien l'action du peeling bien trop fréquemment, trop souvent, car vous risquez de vous détruire la barrière cutanée. Pour ma part, en tout cas, j'en ai fini avec les peelings. Ce n'est vraiment pas la chose que je vais réitérer, quand bien même j'aurai des imperfections, puisque j'ai trouvé des méthodes beaucoup plus douces et beaucoup plus efficaces. En effet, il existe bien des produits qui ont un léger effet peeling, parce que tout simplement la teneur en acide, en AHA, est bien moins supérieure que celle que l'on trouve dans les peelings. J'ai d'ailleurs récemment découvert une marque qui propose des micro-peelings, à savoir la marque Patika. Je l'ai vue en pharmacie il n'y a pas longtemps et j'ai vu qu'elle se trouve sur le site Oh My Cream. C'est d'ailleurs un site que je fréquente assez souvent pour mes produits cosmétiques puisqu'il réunit pas mal de marques avec des compositions assez clean. Pour revenir à la marque Patika, j'ai repéré donc un gel micro-peeling à base de AHA, donc à des teneurs bien moindres que ce que l'on peut retrouver dans les peelings, on va dire, normaux, associé à un bon sérum à base de vitamine C, une bonne forme de vitamine C, et clairement on peut avoir de beaux résultats sans pour autant s'agresser la peau. Sachez que pour lutter contre les imperfections, il y a d'innombrables solutions. À vous en tout cas de trouver celle qui vous est la mieux adaptée, surtout aux peaux sensibles, afin d'éviter bien d'empirer en tout cas vos imperfections. Alors, vous me direz que pour les peelings, il vaut mieux se rendre chez un professionnel de santé. Et en effet, pour le coup, tout ce qui est peeling, je le confierais plutôt à un pro qui s'y connaît. En revanche, si même les pros arrivent à vous brûler la peau, à plus forte raison, vous qui êtes à la maison, si vous n'êtes pas bien informé. Si c'est un domaine qui vous intéresse vraiment, privilégiez en tout cas les peelings à des faibles pourcentages, si on peut dire ça comme ça, pour pouvoir vous familiariser petit à petit avec. Et ensuite, éventuellement, tester des peelings à 30%, 50% si vous le souhaitez. Moi, je n'irai pas m'aventurer là-bas, clairement. Pour les membres de mon programme, je vous ai récemment posté une vidéo avec une routine sur mesure pour les imperfections dans lesquelles vous allez trouver des actifs stratégiques et qui vont vous permettre de lutter contre les imperfections. Pour ma part, en tout cas, ça s'est très bien passé puisque après mon accouchement, c'est cette routine que j'ai adoptée et pour le coup, ma peau, elle revit. À ne pas oublier qu'à côté de cela, pour lutter contre les imperfections, il vous faut également veiller à avoir une bonne alimentation, éviter vos carences bien entendu et n'oubliez pas que je vous avais parlé notamment de la vitamine C qui est très importante pour la qualité de la peau. Je vous avais notamment parlé de la vitamine C liposomale associée au glutathion étant donné que c'est un antioxydant, les deux d'ailleurs, le glutathion et la vitamine C, et en plus de ça la glutathion lutte contre le stress oxydatif, donc pour tout ce qui est imperfection due au stress, ça pourrait vous être d'une grande aide. On a notamment la vitamine C en poudre de chez Dinveo dont je vous avais parlé. En tous les cas, quand on commence à prendre de la vitamine C, on voit clairement la différence sur sa peau. À noter qu'il faut avoir une certaine régularité, un certain sérieux et une certaine patience, bien entendu, avant de pouvoir constater les résultats. Mais généralement, une bonne cure en vitamine C fait qu'on a des résultats assez rapidement. En ayant une bonne routine alimentaire, en choisissant stratégiquement ses compléments alimentaires et surtout en ayant une bonne routine en complément pour son visage, cela crée une sorte de synergie qui fait qu'on retrouve une bonne mine très rapidement. Je vous laisse me mettre en commentaire quelle a été votre expérience avec les peelings, puisque j'ai eu pas mal de retours avec certains membres de mon programme Babyoli qui m'ont dit qu'elles se sont vues avoir la peau brûlée et qui voulaient éventuellement avoir une routine pour pouvoir réparer leur barrière cutanée. Soyez donc vigilants, prenez vos précautions et surtout prenez soin de vous.